Bonjour mesdames et messieurs peut-être, bonjour à toutes et à tous. Alors, bienvenue à ce webinaire sur les thèmes de ma routine d'exercice pour les membres inférieurs avec notre kinésithérapeute Jocelyne. Bonjour Jocelyne. Donc, nous sommes une association qui accompagne les femmes qui sont atteintes de cancer en proposant des soins de support, nutrition, du bien-être, du sport adapté également. Et nous avons également un magazine, le Rose Magazine, donc, qui sort tous les mois. Et voilà, dans ce magazine, vous pouvez retrouver des différents thèmes, la beauté, le sport. Voilà. Il est distribué également dans les soins, dans les hôpitaux, dans les soins cancérologie. Et puis, donc, la Maison Rose est située dans, nous sommes donc, il y a deux Maisons Roses, Bordeaux et à Paris. Donc, une Maison Rose, et donc, c'est une association qui accueille donc, les femmes qui sont atteintes de cancer. Les femmes se retrouvent pour discuter, échanger, participer aux ateliers. Vous pouvez également, donc, si vous voulez adhérer donc, à la Maison Rose, vous nous contactez et vous pouvez également faire des dons. Vous avez vu en bas, dans la barre en dessous, il y a marqué Q et R. Si vous avez des questions à poser à Jocelyne, vous pouvez donc les poser sur le Q et R et elle y répondra pendant le webinaire ou après le webinaire. Voilà, donc Jocelyne, c'est bon, partage d'écran est bon. Alors, bonjour à toutes. Donc, je suis ravie une fois de plus de vous retrouver pour envisager aujourd'hui comment vous pouvez faire pour retrouver vos muscles. En particulier, aujourd'hui, on va parler des membres inférieurs, hein, puisque là, il y a 15 jours, on avait parlé des exercices pour les membres supérieurs. Alors, première chose, pourquoi nous devons, parce que en fait, ce qui serait important de dire, c'est que nous, les femmes, par principe, on devrait toujours entretenir les muscles de nos membres inférieurs. Ça, c'est vraiment très, très important. Alors, pourquoi on en parle aujourd'hui? Parce que si vous avez subi une chimiothérapie, il a été démontré que les chimiothérapies diminuaient nettement la force des membres inférieurs. Et donc, on verra que dans le parcours d'une femme, ce n'est pas une bonne chose parce que nos muscles, et en particulier nos gros muscles des membres inférieurs, alors ils sont gros ou moins gros, hein, selon qu'on les entraîne ou pas, mais les grosses masses musculaires des membres inférieurs, eh bien, elles diminuent avec la chimiothérapie. Et en fait, ça a même été évalué, donc c'est de l'ordre d'un quart, donc 25%, c'est énorme. Et ça, retenez bien que c'est entre autres ce qui explique que très souvent après la chimiothérapie, il y a un effet rebond et les femmes vont prendre du poids parce qu'elles ont perdu du muscle pendant la chimiothérapie. Et malheureusement, s'il n'y a pas suffisamment d'activité physique, eh bien, c'est de la graisse qui va être stockée dans le corps. Et on verra que d'autant plus que le vieillissement nous fait perdre du muscle à nous les femmes, beaucoup plus que les hommes. Donc ça, c'est la première chose. Dès que vous avez subi une chimiothérapie, il faudrait entretenir vos membres inférieurs dès le début de la chimiothérapie. Là, le deuxième facteur qui est important et qui justifie que l'on renforce les membres inférieurs, c'est ce qu'on appelle le déconditionnement que vous ressentez sous la forme de fatigue. On dit souvent que la fatigue, c'est le premier et le dernier symptôme. Ça veut dire que même avant le diagnostic, il peut y avoir de la fatigue. Et même quand vous êtes guéri, il peut rester cette fatigue. Et cette fatigue, vous savez qu'elle a deux versants. Elle a le versant musculaire, et là on parle de déconditionnement, c'est-à-dire vos muscles, c'est comme s'ils n'existaient plus. Ils ont du mal à se contracter, ils sont faibles. Et ça, c'est même si vous n'avez pas eu de chimio. Ça, c'est en rapport avec la notion de cancer et aussi d'inflammation. Donc ça veut dire que aussi, plus vous avez de la graisse au niveau du corps, plus vos muscles ont du mal à se contracter. Et ça, c'est compliqué parce que tout ce qui vous empêche de faire de l'activité physique devrait être amélioré par l'activité physique. Vous voyez, donc c'est pour ça que c'est tellement difficile de s'y mettre. Et puis, donc l'autre facette de la fatigue, c'est la fatigue mentale, c'est ce qu'on appelle l'asthénie. Vous n'avez envie de rien, vous n'avez pas la pêche. Et ça, c'est tout à fait légitime parce que c'est dans le contexte de votre cancer et puis de la maladie et des traitements. Donc, et plus vous allez faire de l'activité physique, donc faire du muscle, plus vous allez vous défatiguer. Mais on sait que ce n'est pas facile. Alors, autre raison pour laquelle il faut faire du muscle, c'est l'hormonothérapie. Vous savez qu'il y a 80% des cancers du sein qui sont hormonodépendants, mais il y a d'autres cancers hormonodépendants en rapport avec l'utérus, les ovaires, etc. Donc, souvent, les traitements vous mettent en ménopause quand vous êtes jeune, et quand vous êtes moins jeune, c'est une ménopause qui va être plus accentuée.
Et on sait que la ménopause fait perdre du muscle aussi parce que la ménopause, elle est concomitante d'un vieillissement c'est le temps de la ménopause qui fait que c'est en rapport avec le vieillissement. Et de ce fait, on perd du muscle. Et souvent, on dit la ménopause fait grossir, mais on devrait dire c'est la perte de muscle de la ménopause qui fait grossir, qui fait prendre du poids. Alors du coup, vous voyez, quand vous avez chimiothérapie et après hormonothérapie, eh bien, vous avez toutes les raisons de prendre du poids. Mais il faut savoir que si vous faites du muscle, eh bien, vous arriverez à équilibrer votre poids. Même si, d'une façon générale, le poids chez la femme, c'est toujours un souci. Parce que justement, notre métabolisme, notre masse musculaire n'est pas très importante. Donc, comme je viens de vous le dire, pourquoi c'est important de faire de l'activité physique et puis de prendre des muscles dans les membres inférieurs? Parce que ça limite la prise de poids. Mais on pourrait dire aussi que faire du muscle, ça permet d'avoir des os plus solides. Alors ça, on sait que c'est toute notre vie durant qu'il faudrait faire du muscle pour avoir un bon squelette. Et même quand on est jeune, il faut commencer jeune. Et ça, les jeunes femmes ne le savent pas forcément, même les jeunes filles. Parfois, le sport, c'est vu un peu comme c'est pas forcément un choix. On n'aime pas forcément ça, mais c'est vrai que ça, on devrait plus accentuer l'idée que faire du sport, c'est pour être en bonne santé longtemps, et pour nous les femmes, avoir un bon métabolisme, avoir un bon squelette, avoir des bonnes articulations. Alors, on va d'emblée rentrer dans le vif du sujet, mesdames, et j'espère que devant vos écrans, vous allez pouvoir faire les tests comme je vais vous le montrer. Et parce que je voulais vous faire prendre conscience du fait que très souvent en tant que femme, et j'insiste parce que souvent la gestuelle d'un homme est différente, mais nous, comme on n'est pas faites pour avoir des gros muscles, souvent nos muscles qui sont faibles, eh bien, on les utilise encore moins parce que justement, on ne peut pas compter dessus presque. C'est un petit peu ça, si vous voulez, c'est un manque de confiance dans nos muscles. On va, en vieillissant, les utiliser de moins en moins et c'est un cercle vicieux. J'ai pas de muscles, je les utilise pas, et ben j'en ai de moins en moins. Alors que dans la vie quotidienne, on pourrait utiliser nos muscles et de ce fait les entretenir et avoir envie encore plus de les utiliser. Ça, c'est ce qu'on appelle un cercle vertueux. Alors, on va faire un premier test. Alors, j'aimerais bien mettre mon écran en plus grand, mais comme j'ai le partage d'écran, je ne peux pas, mais ce n'est pas grave. Je vais me lever. Je vais prendre une chaise. Et alors, si vous pouvez faire pareil chez vous, ça serait bien. Voilà, ma chaise. Alors, je baisse un petit peu mon écran. Je vais prendre mon téléphone. Alors, on va faire un petit test. Je prends mon chronomètre dans mon téléphone. Je ne vais pas le faire en même temps que vous. Je vais vous montrer, je vais vous laisser faire pour que vous le fassiez vraiment à votre rythme. Parce que si je vous le fais en même temps, vous allez essayer de vous calquer sur mon rythme. Et ce n'est pas forcément une bonne idée. Et puis moi, je préfère parler, vous expliquer que de vous montrer. Alors, voilà ce qu'on va faire. Vous êtes assis sur votre chaise. Alors, de préférence, mettez votre chaise calée contre un mur, parce que comme ça, la chaise ne bougera pas. Vous vous mettez au bord de la chaise, et vous allez voir que ça, c'est à la fois un test et c'est un exercice au quotidien. Comment je fais pour me lever de ma chaise? Alors, très souvent, oh alors là, je me lève, je m'appuie, et je me lève. Je m'appuie sur mes mains. C'est ce qu'on appelle une compensation. Alors que je pourrais me lever en me penchant en avant, et là, je ne me lève qu'avec mes jambes. Comment je m'assois? Je m'assois, je tiens ma chaise et je me laisse tomber. C'est pas une bonne idée. Ou alors, je mets mes mains sur mes cuisses. Là, ça m'aide. Eh bien, c'est dommage. Alors, c'est dommage, mais peut-être que si vous êtes en chimio, c'est difficile. Alors, c'est normal, en quelque sorte, que vous vous aidiez. Mais l'idée, c'est d'essayer petit à petit de ne faire fonctionner que vos membres inférieurs. Alors, on va se mettre assise en bord de la chaise et on va se lever, comme je viens de vous montrer, ici en soufflant. On inspire là-haut sans bouger et on se rassoit ici doucement. Oui, je vais chercher la chaise avec mes fesses. Bon, ça, c'est la façon de se lever et s'asseoir. Si vous faites ça à chaque fois que vous vous asseyez chez vous ou que vous vous levez ou au bureau, vous allez renforcer vos jambes. Alors maintenant, on fait le test. L'idée, c'est mettre les bras contre vous ici et vous lever et vous asseoir, vous lever et vous asseoir en 30 secondes. Allez, on le fait. Je vous donne le top départ et c'est vous qui comptez le nombre de fois où vous êtes debout.
Ça sera plus simple. Mais bien debout, hein, vous ne squeezez pas le mouvement, hein, ne trichez pas, je ne vois pas. Allez, vous êtes prêtes? C'est parti. Et vous comptez, vous respirez bien, essayez de bien souffler quand vous faites l'effort. Alors là, il y a beaucoup d'efforts, ça va vite, hein, donc essayez de respirer tranquillement. Et vous comptez. Voilà, allez, on est à 18 secondes là, 20 secondes. Voilà, donc il ne reste plus que 10 secondes. Allez, faites à votre rythme. Si c'est lent, on s'en fiche. C'est pas grave. C'est pas le. Vous allez voir, je vais vous expliquer. On a fini. Stop. Voilà. Alors, là, l'idée, c'est que le nombre de mouvements debout, vous allez le noter dans un coin. Peu importe si c'est bien, pas bien, ça vous paraît difficile, ça vous paraît facile, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est aujourd'hui, vous avez fait tant de répétitions. Vous le ferez une fois par semaine, ce test, et puis peut-être une fois par mois si vous êtes encore en chimio. Et puis vous allez voir que si vous vous entraînez chaque jour à le faire dès que vous vous levez d'un siège et que vous vous asseyez, cette façon de faire hein, qui fait vraiment travailler les cuisses et les jambes, eh bien vos jambes vont récupérer même en chimio et vous allez peut-être avoir moins de douleur. Moi, je le vois avec mes patientes, quand elles me disent qu'elles ont mal aux jambes à cause des chimios, je leur dis faites bien fonctionner vos muscles et elles me disent très vite qu'elles ont beaucoup moins mal. Et vous allez voir que ce test va s'améliorer. Alors, deuxième chose, donc vous voyez, c'est à la fois un test et à la fois un exercice. Deuxième activité, c'est se relever du sol. Alors là, je pousse ma chaise. Comment ça se passe? Je prends mon tapis de gym ici, parce que ce qu'il ne faudrait pas, c'est vous faire mal en posant un genou au sol. Donc, essayez de le faire sur quelque chose d'un petit peu confortable quand vous allez descendre, parce que peut-être que vous n'arriverez pas à descendre sans vous laisser tomber. Alors, comment je me mets au sol? Ici. Normalement, je me mets au sol en descendant un genou, vous voyez, et après, je m'assois au sol. Bon. Pour me relever du sol, je me mets ce qu'on appelle en chevalier servant et j'appuie sur mes orteils derrière et je me relève du sol. Ce que j'aimerais, c'est que vous essayez de le faire et si vous savez que vous avez des difficultés à le faire, mettez-vous près d'un mur, mettez-vous près d'une chaise. Alors, je mets ma chaise sur le tapis ici. Je vais m'appuyer sur ma chaise et je vais, en fonction de ma jambe la meilleure, parce qu'on ne va pas le faire forcément de la même façon sur les deux jambes, eh bien, je vais descendre ici, voilà, doucement, mais je me suis appuyée sur ma chaise. Et pour remonter pareil, je m'appuie sur ma chaise et je monte. Donc, aujourd'hui, comment vous le faites? C'est possible? C'est pas possible du tout? C'est vraiment trop difficile parce que vous êtes en plein dans les séances de chimio, c'est tout à fait normal. Quand vous le faites, c'est avec les mains ou sans les mains. Alors, ça peut être les mains sur les cuisses. Vous voyez, parfois, on voit comme ça. On met une main sur la cuisse, là, puis on descend. À la limite, la main sur la cuisse, c'est presque l'équivalent de la main sur la chaise. C'est pas grave, notez-le. Seulement, à chaque fois que vous allez devoir faire une activité qui vous met au sol, essayez de le faire doucement, essayez de souffler, essayez de le faire comme un exercice. Et en fonction de ce qu'on va faire aujourd'hui dans la routine qu'on verra tout à l'heure, vous allez voir que vos muscles vont récupérer. Et de temps en temps, vous ferez ce test. Et l'idée, c'est qu'au final, vous pourrez vous relever du sol sans les mains, ici. Et vous le ferez d'un côté et de l'autre. C'est-à-dire, je descends ici. C'est ma jambe droite qui est en avant, c'est ma jambe gauche qui est derrière. De l'autre côté, je descends, ma jambe gauche devant, ma jambe droite derrière. Voilà. Et je pousse bien sur mes orteils. Du coup, ça m'assouplit mes orteils, ce qui n'est souvent pas du luxe, parce qu'on sait très bien que nous, les femmes, on a souvent les orteils raides. Donc ça, c'est un test aussi intéressant à faire pour que vous sachiez à peu près où vous vous situez. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que quel que soit votre âge, même s'il y a longtemps que vous ne vous relevez plus du sol, j'aimerais que vous essayiez de le faire avec un meuble, avec une chaise, avec l'aide de quelqu'un. Mais c'est extrêmement important de récupérer des membres inférieurs solides.
et il n'y a pas de raison que vous ne récupériez pas. Alors, bien sûr, vous pouvez avoir des douleurs, on verra tout à l'heure, dans ce cas-là, on en parle à son kiné, par exemple, hein, ou à son médecin. Mais si vous vous entraînez, vous verrez avec les exercices que je vais vous donner, petit à petit, vous allez récupérer. Le dernier test, alors là, je vous montre le mur. Et on ne va pas le faire aujourd'hui parce qu'il y en a qui vont peut-être rester très très longtemps. C'est, vous savez, le test de la chaise assis sans chaise. On se met dos au mur comme ça, on descend nos jambes, on descend nos fesses plutôt. On a le dos contre le mur. C'est l'entraînement qu'on fait pour le ski. Voilà, et on reste. Et on respire, parce qu'il n'est pas question de pousser sur son périnée et de s'abîmer le ventre ou le périnée. Donc respirez bien, mais on essaye de tenir. Et on va chronométrer le temps que vous allez rester. Alors là, c'est souvent la douleur hein, qui va vous faire arrêter, parce que en fait, ce genre d'exercice, ça fait vite mal aux cuisses et aux genoux parfois. Mais essayez de le faire quand même comme un test. Et encore une fois, ne vous dites pas « oh, je suis nulle, je suis vraiment… » Mais oui, mais c'est normal que vos muscles soient anéantis par la chimio. Mais dites-vous surtout que vous allez récupérer. Donc, ne vous arrêtez pas à la valeur en tant que telle. Ne comparez surtout pas à des tables ou des tableaux qu'on va trouver sur Internet. On s'en fiche. Ce sont vos muscles aujourd'hui. Dans une semaine, dans un mois, quand vous aurez fini les traitements, ils vont récupérer, d'autant plus que vous les aurez entraînés. D'accord? Donc ça, c'est extrêmement important. Alors, je regarde s'il y a des questions. Pouvons-nous persister avec le mal au genou? Dans le test, Béatrice? Non, je pense que dans le test, ce qui est important, si vous voulez, dans l'état actuel de ce test aujourd'hui que vous allez faire, c'est que la douleur, dites-vous bien que la douleur, c'est toujours un signal d'alarme. Donc, n'insistez pas parce que vous risqueriez de vous faire mal et d'avoir des contractures parce que la douleur va envoyer des influx, enfin des stimulations qui ne sont pas très agréables. Donc, non, n'insistez pas. Vous notez le temps que vous avez tenu par rapport à l'impossibilité de tenir, mais l'impossibilité, ça peut être la douleur. Hein. Donc, on n'insiste jamais quand on a mal. Apprenez à ne pas vous faire mal. En gym, on voit vite la différence entre je me fais mal parce que je m'abîme et je me fais mal parce que c'est difficile. Là, c'est difficile, mais on supporte au début. Et puis à un moment, ça commence à brûler. Ben là, j'arrête parce que peut-être que mes cartilages, ils n'apprécient pas. Hein. Voilà, donc essayez de trouver la limite. Et là, on est juste pour faire un test. Et vous saurez que la prochaine fois que vous faites le test, ce qui vous arrêtera dans la durée de cette position assise sans siège, c'est la douleur, par exemple. Et vous verrez que la douleur, elle arrive plus tard parce que vos muscles protègent vos articulations. Alors, pourquoi il faut muscler ses membres inférieurs? Rappelez-vous toujours que quand vous êtes fatigué, c'est que votre organisme est le siège de… attendez, je mets mes lunettes pour voir les questions. Marie-Christine qui dit aussi mal au genou quand je suis assis à genoux par terre. Oui, mais tout à fait, parce que en fait, vous savez, souvent on a mal parce que on n'utilise pas suffisamment les positions. Et on va tirer sur des structures quand on se met dans ces positions qui sont plus habituées à être sollicitées. Et c'est pour ça que plus vous allez le faire, mais gentiment, par petits morceaux, plus ça va vous paraître facile. Mais je vais vous donner des exercices à faire et vous testerez comme ça. Après, ce qui vous fait mal aujourd'hui, dans quelques temps, peut-être que ça vous fera plus mal. Alors, je vous disais que quand vous êtes fatigué, votre corps, il est envahi de cytokines. Les cytokines, ce sont des messagers qui sont produits en particulier par l'inflammation dans le corps. Et c'est ce qui vous fatigue. Et depuis quelques années maintenant, on sait que nos muscles, quand ils travaillent, ils produisent des myokines. Donc les myokines, ce sont des bonnes cytokines qui vont combattre les mauvaises cytokines. Et ces bonnes cytokines, elles vont vous permettre de vous défatiguer. Donc, plus vous avez de la masse musculaire, plus vous avez des cellules musculaires qui sont aptes à produire des myokines. Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir des muscles et de garder des muscles, d'autant plus que nous les femmes, on n'est pas dans une configuration, si vous voulez, dans une configuration anatomique
à avoir beaucoup de muscles, hein. Malheureusement, c'est pas ce qu'on a gagné dans le tirage au sort, hein, d'avoir des muscles. Voilà. Donc, il faut en faire parce que c'est ça qui est important. Alors, pour finir de vous démoraliser, quand je vous dis que les femmes n'ont pas de muscles, alors je mets toutes les femmes dans le même panier, hein. C'est pour ça que ce que je vous dis là, c'est pour vous en tant que femme, pour avoir des bons muscles toute votre vie, c'est ça qui est important. Alors, ce qu'on appelle la sarcopénie, c'est la perte du muscle. Et la sarcopénie, la perte du muscle, elle est naturelle, mais ce n'est pas pour ça qu'on ne peut pas la combattre. On perd 8% de notre masse musculaire tous les 10 ans à partir de 30 ans. Si ce n'est pas démoralisant, ça, hein. Mais la bonne nouvelle, c'est que si on s'entraîne, on récupère nos muscles. Donc, si vous vous y mettez dès aujourd'hui, vous allez sentir vos muscles qui se reforment. Quand je dis à mes patientes de faire simplement la position assise debout, vous savez, en mimant un petit peu le mouvement de manière un peu exagérée, eh bien, elles reviennent en me disant « mais c'est fou parce que je sens mes muscles maintenant, ça marche ». Alors, si vous en faites encore plus, ben, c'est encore mieux. Ensuite, le métabolisme. Vous savez, le métabolisme, c'est tout ce qu'on dépense comme calories pour vivre. Alors, vous imaginez bien que plus vous avez des gros muscles, plus ces muscles brûlent des calories pour fonctionner. C'est pour ça que les hommes ont autant de facilité à faire des régimes amincissants. Parce que eux, dès qu'ils mangent un peu moins, dès qu'ils mangent un peu moins, eh bien, ils vont brûler, alors que nous, non. Donc, notre métabolisme, quand on a 40 ans, hein, c'est un chiffre que je vous donne souvent, notre métabolisme, quand on a 40 ans, c'est le même qu'un homme de 60. Parce que notre masse musculaire, elle est plutôt déficitaire. Eh bien, on va faire changer les choses et on va essayer de faire du muscle pour brûler, comme les hommes, le plus possible. Et c'est possible. Alors, comment on muscle les membres inférieurs? Vous allez voir, je vais vous proposer des exercices de force, d'endurance et pourquoi pas d'équilibre. Il ne faudra jamais oublier en parallèle de faire des exercices d'assouplissement. Ça, c'est l'objet d'autres webinaires, hein, donc vous devriez pouvoir les retrouver sur le site de RoseUp. N'oubliez jamais que quand vous faites beaucoup d'activités musculaires, par exemple pendant les vacances, souvent mes patientes, elles me disent j'ai fait beaucoup de vélo, mais alors qu'est-ce que je suis raide? Bah oui, parce que souvent c'est au détriment. La force, c'est au détriment de la souplesse, ou la souplesse, c'est au détriment de la force. Donc, il faut travailler les deux, mais pas forcément le même jour, ou pas dans le même moment. Je vous donne un exemple. On voit courir des gens dans les squares, dans les bois, n'importe où. Et on les voit tout de suite qui s'étirent. Eh bien, ils ont tort. Les dernières découvertes de la connaissance de l'activité physique ont montré que pour bien s'assouplir, il vaut mieux le faire quand on est raide, à froid. Et quand on a travaillé nos muscles, ce n'est pas utile de faire l'assouplissement dans la même séance. Donc, si vous faites des exercices le matin, faites vos étirements le soir. Si vous faites des exercices un jour, faites vos étirements le lendemain. Mais pas dans la foulée. Ce n'est pas forcément une bonne chose. Le type de résistance, les élastiques, le poids du corps, c'est vraiment le poids du corps qui sera votre meilleur allié pour faire vos exercices. Mais ça peut être des machines, quand vous allez dans les salles de fitness, par exemple. Et puis, c'est l'activité physique, mais surtout le sport. En progression, si vous mettez des résistances, si vous faites un nombre de répétitions, on dit qu'il faut augmenter de 10% chaque semaine. Vous voyez, ce n'est pas beaucoup 10%. Mais il ne faut pas brûler les étapes parce qu'il faut réhabituer vos muscles à la charge progressive. La charge, c'est la résistance qu'on oppose aux muscles. Ça veut dire que quand on met le poids du corps, votre poids du corps, c'est le même tous les jours. Eh bien, c'est le nombre de répétitions que vous allez augmenter, mais sans être pressé. Il vaut mieux commencer petit et progresser sûrement que commencer trop fort, vous épuiser, vous faire mal et vous arrêter. Et la douleur, les effets secondaires, je les ai notés là, c'est l'inflammation. C'est-à-dire que vous avez mal toute la nuit après, c'est pas bien, c'est que vous avez fait trop fort. Vous avez mal dans les jours qui suivent, c'est pas bien. Alors, parfois on a mal parce qu'on a des courbatures. Les courbatures, vous savez, parfois les gens disent oh, le cours était bien, j'ai eu mal. C'est un type d'exercice qui donne des courbatures, ce n'est pas un critère de qualité. Mais c'est vrai que souvent les gens aiment bien avoir mal après avoir fait un effort. Donc on peut avoir des petites sensations un peu douloureuses, des courbatures, on reconnaît ce que c'est qu'une courbature, mais si ça vous déclenche une douleur qui ne passe pas pendant une semaine, là c'est que vous avez peut-être une tendinopathie, une tendinite. Donc ça c'est que vous avez trop forcé. Et puis si vous vous sentez plus raide après,
bah là, c'est que vous avez fait trop fort aussi et que vos muscles se sont contractés et pas relâchés. Pensez bien à relâcher quand vous faites des exercices. Quels muscles? Alors, je vous ai mis des petits dessins que je vous mets souvent, des photos. Là, c'est les exercices que je vous ai montrés pour le membre supérieur. Regardez mes jambes, elles travaillent. Là, c'est du pilate. Je fais travailler mes bras, mais je fais travailler aussi mes jambes contre la sangle. Là, j'appuie sur mes mains. Ça, c'est important pour toutes les femmes qui ont été opérées au niveau du membre supérieur, au niveau du thorax, au niveau du creux de l'aisselle. Eh bien, je fais travailler mes jambes. En fait, on devrait toujours faire travailler tout globalement. Comme ça, on ne perd pas de temps. On a des exercices plus rentables et c'est ce que je vais vous montrer. Alors, on y va, on se met à travailler. Alors, il y a 3 verbes que je vous ai mis ici, un peu, c'est comme avec le virus, hein, on met des verbes comme ça, des verbes d'action, mais du coup, on mémorise les choses. Là, c'est pas dépister, bon, enfin bref, c'est utiliser, solliciter, renforcer. Ça veut dire quoi? Utiliser, ça veut dire que j'utilise mes jambes pour m'asseoir, pour faire un effort, pour porter quelque chose. J'ai pas les jambes raides, je suis comme un sportif, un tennisman. On les voit à la télé, quand ils attendent le service, ils sont souples sur leurs jambes, ils attendent. Un lutteur, enfin, tous les gens qui sont sportifs se servent de leurs jambes. Eh bien, nous, il faut qu'on s'en serve. Solliciter, c'est un peu plus qu'utiliser. C'est-à-dire que, allez, je fais des répétitions dans la journée, pourquoi pas, toute la journée, puis je pense à monter les escaliers, etc. Et puis renforcer, là, c'est vraiment quand je fais ma routine. Et toujours, alors cette phrase, elle est capitale, toujours en soufflant dans l'effort et en engageant le ventre, les lombaires, le périnée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que je fais un effort, si mon effort se fait en poussant, comme pour aller à la selle, en poussant sur mon périnée, sur mon ventre, sur mes lombaires, je m'abîme. Ce n'est pas une bonne idée. Alors que si je souffle en gainant, je renforce aussi mon ventre, mes lombaires, mon périnée. Et les femmes, souvent, quand on fait un effort, on a le ventre qui sort, on sent qu'on pousse, on peut avoir même des fuites urinaires. Et si on a un peu mal au dos, ça fait mal. Ça, c'est qu'on n'a pas bien fait l'exercice. Donc, nous, à chaque fois, on va vraiment essayer de souffler, de se grandir, de rentrer le ventre, de serrer le périnée, comme si on retenait un gaz. Donc, on serre l'anus et on contrôle bien notre périnée. Et tout ça, ça nous gaine. Allez, on y va. Alors, on va commencer par un premier exercice qui est debout. Alors, debout, c'est tout simple ce qu'on va faire. Je ne sais pas si vous me voyez beaucoup là, mais pour le premier exercice, ce n'est pas bien grave, que vous ne me voyez pas trop. Quand je suis debout dans une file d'attente, déjà, j'évite d'avoir la position hanchée, c'est-à-dire, regardez, je me mets comme ça, et hop, je lâche d'un côté, et je reprends. Je recommence, je ne sais pas si vous me voyez bien, hop. Alors, ce que je vais faire, peut-être, je vais arrêter le partage d'écran, parce que du coup, je ne vois pas ce que vous voyez. Et c'est moins bien. Voilà. Et la position hanchée, c'est ça. C'est hop, je me lâche. Alors là, c'est nul ça. On va essayer toujours d'être bien droite sur ses jambes, genoux tendus, et on essaye vraiment de les contracter. Et de temps en temps, on les relâche. Et on les recontracte à nouveau. Et on les relâche. Ça, c'est dans une file d'attente. C'est quand on est en train d'attendre quelque chose. Vous le remarquerez, vous serez toujours sur la même jambe. Et bien du coup, vos jambes, il y en a une qui est en extension, elle ne travaille pas, et l'autre, elle est toute molle en flexion, elle ne travaille pas non plus. Alors que si je me mets bien droite, je m'étire, je suis bien sur mes 2 jambes, et bien là, je me muscle. Et de temps en temps, je vais rester, mais légèrement fléchie. Donc, je vais me mettre un peu de profil. Alors, attendez, je mets mon écran encore un peu différemment. Voilà. Là, au lieu d'être tendue, je me suis légèrement fléchie. Et là, j'ai l'impression que je suis prête à recevoir un service de tennis. Et je tends à nouveau. Et je relâche. Et là, je suis souple. Mais là, je travaille. Je sens mes cuisses qui travaillent. Alors, je sors un peu mes fesses pour avoir mes lombaires un peu creusés. Et ça m'allonge mon ventre et ça me permet de serrer mon ventre. D'accord? Donc, pensez-y. Toujours debout. Genoux tendus ensemble. Genoux fléchis ensemble. Et jamais la position hanchée qui sera toujours la même et qui vous abîme depuis les hanches jusqu'aux genoux et ça vous abîme complètement. Et le dos aussi. Donc, on est bien droite. On est un peu comme sur une scène, on se grandit. On est un peu en représentation. Alors, maintenant, on va faire un exercice. Alors, j'espère que vous avez pris
la petite sangle qu'on prend d'habitude pour le cours, pour le webinaire. Mais bon, j'ai oublié je devrais le dire systématiquement, mais voilà. Donc, on va prendre cette petite boucle. Je vous rappelle que cette petite boucle, vous pouvez la fabriquer avec un collant. Vous prenez un collant, vous le nouez, et ça fait une petite boucle élastique de la même façon. Je vous montre l'exercice. Si vous n'avez pas l'élastique, vous le ferez ensuite chez vous. Alors, je vais m'allonger. Regardez pour m'allonger. Je m'accroche à ma sangle. Je descends doucement en soufflant. Voilà. Et là, je vais faire mon exercice. Alors, c'est ce que j'appelle le rameur couché. Donc, j'ai ma sangle, bras tendus. Ma sangle, elle passe sous la voûte plantaire. J'ai mes bras tendus et je vais tendre ma sangle avec ma jambe qui s'étend et en même temps, je tire avec mes bras. Et je reviens en inspirant et je souffle en tendant ma jambe, ici. Je reviens en inspirant doucement et je tends ma jambe en soufflant. Là. Je reviens doucement en inspirant et j'y vais encore ici. Alors, l'intérêt de cet exercice, je vais changer de jambe. Vous avez vu, je l'ai fait 5 fois. Donc, on va essayer de le refaire de l'autre côté. L'intérêt de cet exercice, c'est que votre bassin ne bouge pas pendant l'effort. Donc, vous essayez de garder le ventre serré quand vous soufflez. Il y a toujours un petit creux lombaire. Vous avez la place de placer votre main. Et vous allez travailler vos bras aussi. Et dans le mouvement de traction sur l'élastique. Vous serrez vos omoplates. Et ça, pour vos bras, pour vos épaules, c'est un super mouvement. Et ça lutte contre l'attitude enroulée face à un ordinateur. C'est très bon si vous avez été opéré du sein parce que ça ouvre les zones opérées, irradiées, rétractées. Et ça travaille vos jambes. Et on y va. On démarre fléchi. On a les bras tendus, la jambe fléchie. Et on va tirer ici sur les bras, pousser sur la sangle en soufflant. Mon ventre se rentre. Doucement, regardez comme je ralentis. Parce que mon élastique, il voudrait bien revenir à sa position de départ. Et moi, je ralentis. Et on y va. Et de 2. Et on revient doucement. Et de 3. Je reviens tout doucement. Et d'ailleurs, quand vous revenez doucement, vous sentez bien vos muscles qui travaillent. 4, on y va. Quand je souffle, je serre mon ventre, mais je n'écrase pas mes lombaires au sol. Et on y va. Et on relâche. Alors, regardez ma jambe. Elle pourrait être tendue vers le plafond si j'étais très souple. Elle peut être ici si je ne suis pas très souple. On s'en fiche. D'accord? À vous de voir ce que vous pouvez faire. Mais l'idée, c'est conjuguer le mouvement des bras avec le mouvement de la jambe pour vous muscler l'ensemble. Et comme vous fixez, vous voyez, mon ventre ne bouge pas, il rentre, mes lombaires ne bougent pas. Comme vous fixez votre tronc avec vos muscles, eh bien, vous musclez partout. On peut le faire avec les 2 jambes. On va mettre les 2 pieds dans la sangle. On démarre ici. Alors, j'essaye d'avoir toujours mon petit creux lombaire. Je tends mes bras ici, j'attrape ma sangle et j'y vais. Et tout doucement, je reviens. C'est encore plus dur de revenir que d'y aller. Et j'y vais. 2. Et je reviens tout doucement. Et 3. Le plus important là, c'est de serrer votre ventre. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on oublie notre ventre. Si on veut faire du muscle, on veut faire du muscle partout. 4. Doucement pour revenir. Et 5. Et on relâche. Tout doucement. Alors moi, j'appelle ça le rameur couché. Parce qu'en fait, c'est le même mouvement que l'on va faire dans le rameur. Vous voyez, le rameur, il est derrière moi. Mais c'est exactement le même mouvement. Et ça, on va pouvoir le faire en position assise. À condition que vous soyez bien placé au niveau de vos lombaires. Ça veut dire que si jamais vous êtes un petit peu raide au niveau des jambes et au niveau lombaire, vous allez devoir mettre vos fesses
sur un petit coussin. Alors là, c'est un coussin instable, hein, donc ça fait aussi pas mal d'exercices. En plus, il ne faut pas que je me casse la figure pour vous montrer, mais c'est intéressant parce que, vous voyez, ça recrute des tas de muscles. Regardez mon mouvement en position assise. Donc, je vais tendre mes jambes ici, en tirant sur mes bras. Et j'ai mon rameur en position assise. On y va. Alors, je peux vous dire que vos jambes, vous travaillez ce qu'on appelle la chaîne d'extension. C'est-à-dire tout un tas de gros muscles qui vous aident à tendre vos jambes. Ici. Et plus votre élastique est raide, plus c'est efficace. Et c'est ça qui va faire la résistance de l'effort. C'est vraiment la raideur de l'élastique. Donc, vous prenez n'importe quel sangle que vous trouvez dans le commerce. Il y en a partout maintenant, des sangles comme ça. Et puis, vous pouvez même acheter des kits avec des sets avec plusieurs couleurs de sangles qui sont de plus en plus raides. Et comme ça, au fur et à mesure de votre entraînement, vous aurez une progression. Et là, je vais doucement, encore une fois, plus vous irez doucement, plus vous allez vous muscler. C'est une erreur de croire que quand on fait vite, c'est mieux. Et là, je muscle mes bras en même temps. Donc, j'ai tout intérêt à faire ce genre d'exercice. Et mon ventre qui se serre, et ma colonne qui se redresse. J'ai dû en faire 5 et je m'arrête. OK? Ça, ce sont tous les exercices de rameur. Couché, assise. Maintenant, on va faire un autre exercice. Et on va se mettre en position à genoux sur le tapis, ici. Ça, c'est un peu pour la souplesse. Hein. Avec la chimio, souvent, ces exercices comme ça, ces positions comme ça, elles sont un peu douloureuses. Hein. Donc, essayez de prendre ces positions progressivement, plutôt sur votre lit, parce que le sol, donc la zone sur laquelle vous êtes, que j'appelle le sol, si vous êtes sur votre lit, c'est plus mou, donc c'est moins douloureux. Et puis, petit à petit, vous vous mettrez sur un tapis plus dur, parce que le sol est dessous et que le tapis n'est pas très épais. Mais ne vous faites pas mal encore une fois au début, allez-y progressivement. Alors regardez ce qu'on va faire comme exercice là. Donc je suis en position assise, j'ai mon petit creux lombaire, mon ventre est serré, et je vais monter ici comme ça, et je vais redescendre doucement pour m'asseoir. Voilà. Vous avez remarqué à chaque fois que je vous dis descendre doucement, revenir doucement, c'est ce qu'on appelle un travail freinateur. Un travail freinateur, c'est très intéressant pour les muscles. C'est ça qui donne des courbatures. Donc, ne vous inquiétez pas si vous avez un petit peu mal. Et on y va, on souffle. Ici. On inspire sans bouger ici, on descend doucement. On inspire ici, on remonte doucement. On inspire, on souffle en descendant. On inspire sans rien faire, on souffle en gainant et en montant. Ici. Alors maintenant, il y a un autre exercice. Donc, je vais incliner un tout petit peu l'écran autrement. Voilà. Il y a un autre exercice. Alors, à chaque fois que je me replace, j'essaye de le faire sans les mains. Si c'est difficile pour vous, mettez une chaise à proximité. Au début, vous vous aidez. Puis, petit à petit, vous ne vous aiderez plus. Alors maintenant, le mouvement, je voulais vous montrer, c'est celui-là. On va gainer l'ensemble du corps et tout le corps va s'incliner en arrière. Ici. Et là, ça muscle les cuisses. Et on revient, on inspire. Et on y va encore. On serre le ventre. Ici. Et on revient, on inspire. C'est comme si notre corps, de la tête jusqu'aux genoux, c'était une ligne droite. Et on y va, on souffle. On revient, on inspire. Et on y va encore. Et on revient. Et on y va encore. Et puis, je peux mixer. Je peux faire un comme ça, ici. Je me redresse. Je descends. Je reviens. Je descends doucement. Je remonte. Vous voyez, on peut s'amuser à faire des enchaînements, toujours en soufflant. Quand je fais l'effort, je souffle. Quand je suis tranquille sans rien faire, j'inspire. Voilà. Donc ça, c'est un travail qu'on appelle à genoux dressés. Maintenant, on va commencer la série du travail en chevalier servant, la série d'exercices en chevalier servant, pour que vous puissiez petit à petit réacquérir ce geste. Alors, si vous vous sentez un petit peu en difficulté, vous mettez une chaise à côté.
Et puis, vous pouvez ne pas poser la main dessus. On va voir. Donc, je vais encore une fois incliner mon écran. Voilà. Alors, on met une main ou pas sur la chaise, le meuble, on s'est débrouillé, le lit, hein, débrouillez-vous pour être tranquille, que vous n'ayez pas peur de le faire et que vous ne... faut être à l'aise. Donc, si jamais il y a un souci, on se retient à la chaise. Donc, on met un pied en avant, on met un pied derrière et on descend ici. Et on remonte. Donc, au début, je vais descendre à peine. Et encore. Puis, je descends de plus en plus. Alors ça, c'est très dur, hein, parce que vous sentez vos genoux. Tout à l'heure, quelqu'un disait qu'elle avait mal quand elle était... Là, c'est possible que ça fasse mal. Donc, on n'insiste pas, on en fait 2 et on s'arrête. Mais demain, peut-être qu'on en fera 3. Et puis, la semaine prochaine, on en fera encore 3. Mais on n'est pas pressé. On fait avec l'autre jambe. Alors, c'est plus difficile. Changez la chaise si vous êtes plus à l'aise. Et on y va. On serre toujours le ventre, on se grandit toujours. Et on essaye de descendre petit à petit, un peu plus, le genou, mais sans le poser au sol. L'idée, c'est justement de ne pas le poser, parce que imaginons que vous le posiez et que vous n'avez pas encore la force de vous redresser. Alors du coup, vous allez vous redresser comme ça, c'est dommage. Donc moi, je préfère que vous descendiez à peine. Voilà. Vous voyez, le à peine, ça serait ça. Regardez, là. Vous voyez? Je ne descends pas beaucoup. Mais je tiens mon équilibre avec mes bras. Voilà. Et mes orteils derrière s'assouplissent. Vous voyez, c'est encore un exercice qui fait beaucoup de bien partout. Voilà. Donc ça, c'est le chevalier servant. Et petit à petit, on pourra descendre, poser le genou doucement. Alors, on met un tapis pour la rotule, mais on y va doucement. Et hop, on se lève doucement. Donc, prenez le temps de faire progressivement, étape par étape. Et puis, vous verrez que vous allez y arriver. Ensuite, on va écarter nos pieds assez largement en ouvrant les pieds un petit peu, donc pas trop. On va dire que nos pieds, ils sont, si on avait un angle droit, entre parallèle ici et complètement ouvert ici, on est entre les deux. Voilà. Et je vais ouvrir ici un genou, revenir ici et de l'autre côté. J'inspire, je remonte et je souffle, je gaine. Je pousse mes fesses. Si je le fais de profil, ça va donner ça. Parce que mon dos va travailler aussi, tant qu'à faire. Mes bras, je les mets devant moi. Et là, j'alterne, vous voyez, comme ça, je ne me fatigue pas trop. Je ne fais pas les 5 du même côté. Là, j'ai décidé d'en faire 5, mais vous pouvez en faire 2, en faire 3 ou en faire 10. Mais ne voyez pas trop grand tout de suite pour ne pas vous décourager. Parce que si vous avez mal, vous ne pourrez pas le faire demain. Or, ce qui serait bien, c'est que cette routine, vous la fassiez tous les jours. Voilà pour cet exercice. Là, on est en train de préparer le sumo. Le sumo, c'est la position qu'on va utiliser dans la vie quotidienne. Alors, je veux ramasser mon coussin ici. Je ramasse comme un sumo. Et je ramasse pas comme ça, ce qui ne sert à rien. Ça, c'est très important, qu'à chaque fois que vous allez faire un geste, vous allez vraiment utiliser votre potentiel musculaire. Alors, je vais vous montrer un exercice. Petit intermède pour se reposer un peu. Là, je prends ma sangle. Vous savez, c'est la sangle que je vous montre souvent pour faire vos exercices de bras. Je ne sais pas si je vous l'ai montré souvent, mais en tout cas, je la recommande souvent, cette sangle. Alors, regardez, je me mets ici comme ça. Je suis de 3/4. Voilà, je serre mon ventre.
J'écarte, alors je voudrais que vous voyez bien mes jambes. Voilà. Donc, j'écarte mes pieds, un peu ouverts comme j'ai fait à l'instant. J'écarte mes genoux, j'écarte mes pieds et je tire sur mes bras. Alors, je vous le montre un peu plus globalement. Je vais me reculer un petit peu pour que vous le voyez bien. Ce que je veux vous montrer, c'est quoi? C'est que plutôt que de tirer sur mes bras pour faire mes exercices de bras, je vais plier mes jambes. Je vais être bien enfoncée dans le sol au niveau de mes pieds. Et je vais tirer en restant bien stable sur mes jambes. Là, je vais travailler mes bras, mais bien sûr, mes jambes travaillent. Et j'ai toujours le même exercice de tirage pour muscler mes bras. Je peux le faire sur un pied. Ici, sur le côté, derrière, je m'en fiche. L'essentiel, c'est que je sois que sur un pied. Et là, je vais travailler mon équilibre en plus. Et ça pourrait être quand vous vous brossez les dents. Je me brosse les dents, je suis chez moi. Ça dure combien de temps de se brosser les dents? C'est long. Eh bien, je me brosse les dents sur un pied, puis sur l'autre. Alors, j'avais changé de main, mais non, c'est pas utile. Parce que là, je risque ça va être difficile de se brosser avec l'autre main. Mais voilà, vous voyez, je fais travailler mes muscles là. Et ça, c'est sans y penser. Je n'ai pas besoin d'y penser pour faire ça. C'est juste l'idée de me mettre. Voilà, et bien là, je sens que ça commence à brûler. Là, ça veut dire que votre muscle travaille. OK? Alors, maintenant, une petite série de squats. Parce que ça, vous le savez, les squats, c'est ce qu'on vous montre sur tous les réseaux sociaux. On vous montre des exercices. Et donc, c'est l'idée de faire des squats. Alors, comment on va faire le squat? On va écarter les pieds. Ici. Et on va ouvrir les genoux. Alors, plus ou moins, mais on a toujours en tête le sumo. Le sumo, pour être stable, il est comme ça. On verra tout à l'heure une image. Donc, il faut écarter un peu les pieds, écarter les genoux. Et quand vous ouvrez vos genoux, parce que vous n'allez pas descendre comme ça serait vraiment pas bon pour vos ligaments au niveau des genoux, vous allez ouvrir comme ça. Et quand vous ouvrez comme ça vous muscle vraiment les jambes et les fessiers. Et on y va. Et là, qu'est-ce que je serre? Mon périnée, mon ventre. Je respire. C'est important de muscler et de ne pas pousser sur vos différentes régions qui sont des régions vulnérables, comme les lombaires, le ventre, le périnée. Et on y va. Et ça, il n'y a rien de tel pour se faire des jambes, des cuisses, tout doucement. Et ça, tout ce que vous voyez sur Facebook, sur les réseaux sociaux, tous les exercices, c'est bien, du moment que vous respirez, vous serrez, vous soufflez. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est faire des choses en apnée, parce que là, vous vous abîmez. Après que vous fassiez des trucs genre, hop, vous voyez, à vous de voir à quel moment vous soufflez. Là, je souffle en l'air parce que je tiens mon équilibre. Je peux souffler en 2 temps. Mais peu importe, ce qu'il faut, c'est respirer et ne jamais vous bloquer. Donc, les squats, c'est à tout moment dans la journée. J'ai mon corps, mon poids de corps, je fais mes squats. D'accord? Et ça, c'est extrêmement important. Voilà ce que je voulais vous montrer, juste comme une petite routine. Je vais reprendre le... Alors, il y a Marie-Christine qui dit « J'ai le temps de serrer le ventre, mais pas le périnée. » Mais oui, bien sûr, bien sûr. C'est un apprentissage. Alors, il faut essayer de le faire. Parfois, le périnée, on n'a pas besoin de le serrer tout le temps. Il faut juste être peut-être aussi capable de se dire mon périnée, il est tonique et je le sens qui est solide. Ce n'est pas utile de vous mettre martel en tête pour le périnée. Parfois, votre périnée, du moment que vous l'entraînez dans d'autres circonstances, il va tenir dans ces circonstances-là. Donc, ne vous inquiétez pas. Alors, je reprends juste ma présentation pour la finir. Je repartage l'écran. Donc là, je vous ai mis
Les exercices, donc je ferai passer ma présentation bien sûr à Rosa pour que vous puissiez la voir. Donc, j'ai rajouté dans les squats, on peut mettre cette petite sangle élastique autour des genoux pour en même temps travailler l'écartement des genoux, ce qui va muscler un peu plus nos fessiers. Et surtout, ce que je voulais dire en conclusion, c'est que si vraiment vous voulez faire du muscle, bien sûr, il y a tous ces exercices qu'on va faire à la maison régulièrement, mais il y a aussi toutes les activités qui font travailler les membres inférieurs. Mais ça peut être la danse, ça peut être promener son chien, ça peut être faire de la bicyclette, du rameur, de la marche nordique, de la natation. Tout est bon. Mais surtout, ça va commencer par les déplacements, les escaliers. Même sur un escalier mécanique, on peut monter à pied. Et c'est dommage de voir souvent les femmes dans les escaliers mécaniques, dans les transports, elles sont là, puis elles attendent que ça passe. Ben non, si on est fatigué, on monte à pied en même temps que l'escalier. Et si on est en forme, et d'ailleurs c'est ce qui va défatiguer, on prend les escaliers à pied, pas les escaliers mécaniques. Et dans les activités domestiques, si je vous montre comment on va soulever un matelas, comment je vais soulever un enfant, comment je vais soulever un pot de fleurs, eh bien je vais le faire avec mes jambes. Alors, je vous le montre. C'est pour ça que je vous ai mis le sumo. Je reprends ma chaise ici. Voilà, j'ai ma chaise à soulever. Eh bien, au lieu de la soulever comme ça ou de la traîner, eh bien, je vais venir la soulever comme ça. Et là, je me sers de mes jambes. Je la déplace et hop, je la repose. À chaque fois que je peux me servir de mes jambes, toutes les occasions sont bonnes pour gainer, pour avoir du muscle. Et ça, c'est extrêmement important de bien le ressentir. Donc, toutes vos activités domestiques, et je dirais même, profitez-en dans vos activités domestiques, mais ça peut être du bricolage, ça peut être du jardinage, ça peut être jouer avec les enfants, profitez-en pour faire du muscle. Toujours pensez la position du sumo. Et vous allez voir, vous allez vite sentir que ça va vous renforcer vos muscles. Voilà, donc je vais regarder s'il y a des questions. Mais je voulais vous montrer l'intégralité de la séance pour que vous puissiez, comme c'est enregistré, vous pourrez retrouver cette séance. Et donc, si vous avez des questions, eh bien, je suis là pour y répondre. N'hésitez pas. Donc, surtout, s'il y a des choses qui sont vraiment douloureuses, vraiment difficiles, il faut vraiment demander conseil à votre kiné, parce que même si votre kiné il s'occupe de votre épaule, de vos cicatrices, de votre bras, il doit aussi vous renseigner sur vos membres inférieurs. C'est extrêmement important. Alors, comment je peux vous aider, mesdames? Non? Bon. Pas de questions particulières? Alors, je vous encourage vraiment à le faire parce que vous allez voir que ça peut… Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas vous désespérer. Des muscles, vous savez, ce qui a été démontré, c'est qu'on peut récupérer du muscle à tout âge. Avant, on disait, après 65 ans, alors là, c'est fini, le muscle, ça ne revient pas. Et il y a des études qui ont été menées sur des gens de 75 ans, soumis à un programme d'entraînement, bien sûr, progressif, construit, hein, pas n'importe quoi. Eh bien, ces gens-là ont récupéré du muscle. Donc, même si nous, les femmes, on n'est pas très musclées au départ, après, ça dépend des morphologies aussi, hein, eh bien, on peut récupérer du muscle. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et même si vous démarrez tout petit comme on a fait, c'est-à-dire vous faites 2 répétitions de chaque, parce qu'il y avait quand même pas mal d'exercices. Donc, on ne va pas faire tout de suite 10 de chaque parce que ça ferait trop. Et pensez à ne pas enflammer vos tendons. Hein, donc, on ne met pas trop de répétitions au départ. Et puis, petit à petit, vous allez voir, vous allez acquérir du muscle et vous n'allez plus reconnaître vos jambes. Vous allez vraiment avoir des jambes toniques. Alors, la vidéo, elle est revisualisable sur les… Oui, comme les autres sur Rose Up, tout à fait. Et la présentation, je l'envoie à la Maison Rose et comme ça, vous pouvez la demander. Et ça vous fait un petit pense-bête supplémentaire à côté de la vidéo. Voilà, donc je ne sais pas comment je peux vous aider autrement. Si vous avez d'autres questions, peut-être.
Non, pas de questions. Alors, j'avais mis le rameur en fond d'écran parce que l'aviron, c'est, contrairement à ce qu'on pense, on voit tout de suite le mouvement avec les bras, mais l'aviron, c'est d'abord un sport qui développe les membres inférieurs. Donc, c'est important à savoir parce que si vous en faites dans les salles de fitness, et d'ailleurs, je peux vous montrer comment on fait le geste, comme ça, vous l'aurez vu. Alors, je n'ai pas de basket, mais je vais essayer pieds nus quand même. Parce que ce sont des choses que vous pouvez faire dans les salles de fitness à condition de faire le bon geste. Parce que sinon, vous risquez de ne pas profiter vraiment de l'effort. Donc, vous voyez, je vais d'abord pousser sur mes jambes et ensuite, je ramène le manche à moi. Je reviens ici doucement et je pousse sur mes jambes et seulement après, je tire sur mes bras. Donc, le rameur, quand on le fait correctement, c'est d'abord un effort que l'on sent dans ses cuisses et dans ses fessiers. Et après, c'est un effort que l'on sent dans ses bras. On relâche doucement, ici, et on pousse. Et on revient ici, et on pousse. Vous voyez, c'est vraiment dans mes jambes que je vais sentir l'effort. Voilà, je vais juste vous montrer ça. Parce que dans les salles de fitness, il y a souvent des rameurs. Souvent, on voit des gens qui font n'importe quoi. Alors que si c'est bien fait, c'est vraiment un effort qui est très constructif et très reconstructeur pour le corps, et particulièrement pour le corps féminin. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des salles de fitness qui sont équipées, maintenant que les salles de fitness vont rouvrir, et comme ça, peut-être qu'un jour, on se retrouvera sur le challenge Avirose. Voilà. C'est bon? Plus de questions? Voilà, bah, je pense qu'il faut rouvrir ton micro. Voilà. Oui, il n'y a plus de questions. Ouais. Donc là, il n'y a plus de webinaire. Enfin, ce mois-ci, c'est le dernier webinaire que tu fais, je crois, non? Non, je ne sais pas. Je crois qu'il y en aura encore au mois de juillet. Au mois de juillet, oui. Oui, je crois. Je n'ai pas encore réfléchi au sujet. D'ailleurs, peut-être qu'on pourrait demander aux adhérentes de proposer des thèmes. Sujets, des thèmes. Voilà, si vous avez l'occasion, si vous avez des choses que vous voulez que je réexplique, ou alors des choses que je n'aurais pas envisagées, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Voilà. Très bien, mesdames, si vous n'avez plus de questions, profitez-en. Donc, elle est encore là, Jocelyne. Sinon, s'ils ont des questions, ils peuvent t'envoyer un mail ou pas du tout si on a... Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, très bien. De toute façon, vous avez vu à la fin de ma présentation, de toute façon, je suis sur Instagram, Jocelyne Roland Kiné, sur Facebook, et mon mail, c'est jr@jocelyneroland.com. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas, surtout. Très bien. On va fermer alors, du coup, dans ce cas, s'il n'y a plus de questions. Voilà, bah, merci à vous en tout cas, merci mesdames. Oui. Bonne journée à toutes. Au revoir.